Comment parler du CIDF aujourd'hui, de ces femmes et de ces hommes qui informent, orientent, accompagnent le public et en priorité les femmes? Et si on commençait par le début? Je rencontre Suzanne, témoin vivante de la naissance de cette aventure féministe. Pas tout à fait à la naissance. Les CIDF existaient déjà. C'est-à-dire il y en avait très peu et ils avaient été créés par Françoise Giraud. Donc elle était à l'époque, c'était quand même une innovation. Et on appelait ça la condition féminine. Et en 81, quand on a créé le ministère des droits des femmes, Yvette Roudy a créé 350, je ne sais pas exactement si c'est 50 ou 60 ou 80, mais de nombreux centres dans toute la France pour informer les femmes. C'est-à-dire que la première idée, c'était de rendre les femmes responsables d'elles-mêmes, essayer de les autonomiser. C'était le but de ce ministère. Et à Marseille, on l'a créé en 83. Donc, comme on n'avait pas de moyens, parce qu'il n'y avait quand même pas, elle n'avait encore pas de moyens, on les a créés avec des bénévoles, mais on a créé le premier bureau dans un petit placard. On a créé et on m'a demandé si je voulais le tenir. Donc, je l'ai tenu bénévolement, je l'ai créé bénévolement et j'ai mis tous les moyens pour le développer. J'ai aidé des femmes à s'occuper de leurs enfants, à participer à des associations de parents d'élèves, etc. Et tout ça, quand je les rencontrais, parce que dans les villages, on rencontre les gens, et les gens étaient contents les femmes étaient contentes de s'être mises debout, parce qu'elles se sont mises debout. Et quand une femme est debout, vous ne pouvez plus la coucher. Alors pour les bénévoles, il y a une quinzaine de personnes. Alors bénévoles, c'est toujours un peu difficile comme terme parce qu'ils ne sont pas que bénévoles, ils sont investis dans l'association. Quand on parle de l'association, c'est un acte militant. Et donc à la fois, ils ont effectivement le rôle de gérer l'association en tant qu'organe décideur, mais ils sont aussi très investis dans la mission et dans l'aspect militant de l'égalité femmes-hommes. Ensuite, on a effectivement l'équipe professionnelle où on a plus de 20 personnes. Une large part consacrée à l'accompagnement à l'emploi, puisqu'il y a 7 accompagnateurs et accompagnatrices à l'emploi, purement. Dans le CIDF, c'est qu'une personne peut venir de façon confidentielle, gratuite, anonyme. Elle pousse la porte et en fait, quelle que soit la raison pour laquelle elle est venue, on va prendre le temps de discuter avec elle de l'ensemble de sa situation, de l'ensemble des conséquences que peuvent avoir ses décisions, ses problèmes. Et parfois, à partir d'un problème, on va pouvoir détricoter un petit peu les choses et apporter la bonne réponse. Parce que si on prend un exemple, on vient pour un problème de logement, mais en fait le problème qui est derrière, ça peut être l'endettement, ça peut être l'insalubrité du logement, et du coup c'est des relations propriétaires-locataires, ou alors les difficultés de trouver un emploi, ou des difficultés familiales. Et l'originalité du CIDF, c'est de pouvoir prendre la totalité de cette même personne, parce que c'est une personne à part entière, avec tout son environnement, et de pouvoir l'accompagner dans tous ces aspects-là, c'est-à-dire à la fois sur des réponses juridiques, sociales, sur la réorienter sur les partenaires qui seront peut-être plus à même de l'accompagner dans des démarches administratives éventuellement, et puis aussi toujours l'accompagnement à l'emploi qui est quand même très souvent au cœur des difficultés. Donc le fait d'avoir cette pluridisciplinarité,
Ça permet vraiment, enfin, à notre avis, d'avoir une vraie réponse pour les personnes qui poussent la porte et d'avoir cette capacité d'accueillir toute personne, quelle que soit leur situation sociale, familiale, géographique, professionnelle. Tout un chacun peut avoir accès aux services du CIDF. Au niveau de l'Europe, il y a une forte volonté affichée, affirmée et réelle de défendre l'égalité femmes-hommes. À partir des projets qui sont proposés, en s'appuyant sur les publics qui sont les nôtres, cela nous permet d'une part de découvrir de nouvelles approches de cette dimension européenne, d'y inclure notre cheval de bataille qui est l'égalité femmes-hommes. Et c'est très très intéressant de sortir de son champ d'intervention habituel, de son image, qu'on soit un public considéré comme dans un quartier dit en difficulté ou soi-disant issu des immigrations, et de se retrouver dans un autre cadre avec d'autres pays et de représenter la France, de parler au niveau de l'organisation, au niveau de la vie en société en France. Ça donne une autre dimension, ça permet de prendre du recul, ça permet de s'ouvrir à d'autres modes de fonctionnement. Et c'est extrêmement riche et très formateur en termes de ce qu'on appelle, nous, l'empowerment, qui est la prise, c'est un peu difficile à traduire, mais c'est prendre sa place dans la société. Donc toi, tu es un peu le lien du CIDF, le lien avec d'autres associations, de femmes. Oui. Ok. De femmes et d'hommes féministes. De femmes et d'hommes, d'accord. De femmes et d'hommes féministes. Voilà. Donc, parce que j'étais à la fois sur la Marche mondiale des femmes, mais aussi sur le collectif 13 droits des femmes, j'ai trouvé qu'il était important pour ce CIDF qui avait une vision vis-à-vis des autres associations un petit peu institutionnelle. Donc, on va dire, non pas de démocratiser, mais enfin de faire que le CIDF soit à la fois dans tous les réseaux d'associations, d'abord qui soient connus, qui soient mieux connus, on va dire, comme centre d'information. Quelquefois des petites assos qui sont pas très connues et où justement les militants de ces associations ont quelquefois du mal à émerger. Tout ça, je trouve que le travail, il est beaucoup à faire là. Parce que les institutions, bon, ils ont leurs moyens et leur réseau et leur façon de procéder, tandis que les petites assos, même les centres sociaux au niveau des violences, c'est formidable qu'elles soient présentes. Et cette année, il y a eu justement cette parole avec les jeunes. On s'est demandé sur la citoyenneté et la démocratie, comment dans une société démocratique, censément démocratique, où chacun peut s'exprimer par le vote, puisque c'est quand même un des moyens, le suffrage universel, où on peut le plus s'impliquer quelque part, il y avait quand même toute cette violence, et entre autres sur les femmes. Voilà. Et sur les jeunes femmes, et voilà. Et donc, ça a été bien, c'était très difficile de faire revenir sur le thème qui était la démocratie et pourquoi les violences dans une vie démocratique. Mais néanmoins, il y a eu des échanges avec des jeunes hommes, puisque c'était des garçons qui avaient entre 20 et 25 ans, et avec des stéréotypes qui sont ressortis, mais alors magistral. Il y a vraiment il y a un travail incroyable dans une société justement qu'on croit très ouverte. Il y a des cloisonnements, mais qui vont être très difficiles à casser. Donc en fait, votre démarche à vous, c'est de faire connaître le CIDF aussi beaucoup auprès des jeunes. Oui, des jeunes et aussi des femmes qui se trouvent éloignées justement on va dire presque des centres de décision. Voilà. Le CIDF, c'est aussi des expositions itinérantes, des conférences et des formations.